Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur le jeûne. Je vais essayer d'être assez concise pour pas qu'elle dure trop longtemps. Donc la première chose, il est important de jeûner pour les bonnes raisons. Si on jeûne pour perdre du poids, il n'y a pas d'intérêt réellement, on sera vite déçu après. Pourquoi? Les premiers jours, on va perdre environ 2 kg d'eau. Les jours suivants, entre 2 et 3 kg de muscles, bien évidemment selon la morphologie de chacun. Mais ce qui fait que les 5 premiers kilos que l'on perd, c'est pas du tout du gras. Donc dès qu'on recommence à manger, ils reviennent, vu que on réintroduit l'eau et ce qu'il faut pour le développement du muscle. Donc voilà, il est important de jeûner pour les bonnes raisons. Donc j'ai commencé à jeûner pour reposer mon système digestif et éliminer les toxines. Ça, ce sont mes raisons. Et ma façon de jeûner sont les jeûnes hydriques. Je ne bois que de l'eau pendant le jeûne. Alors très important, c'est aussi d'être à l'écoute de son corps durant le jeûne. Les 3 premiers jours sont les moins faciles. Pourquoi? J1, quand on décide de jeûner, comme par hasard, on pense qu'à la nourriture du matin au soir. Alors que plein de fois, ça nous arrive d'être à fond dans le travail ou autre chose et pas du tout penser à manger. Mais quand on décide de jeûner, le premier jour, on y pense à fond. Ça, c'est un des premiers désavantages du premier jour. Ensuite, on a très mal à la tête. Moi, j'ai très mal à la tête le premier jour, mais parce que mon corps élimine les toxines. Donc, c'est là où il est très important de beaucoup boire. Je bois environ 3 à 4 litres d'eau par jour pendant mon jeûne. J2, la fatigue arrive. Étant donné qu'on ne lui apporte plus le carburant nécessaire au corps pour fonctionner comme d'habitude, on est fatigué. Ça, c'est normal. Donc, J2, fatigué. Voire encore un peu mal à la tête, mais en général, ça passe assez rapidement, surtout en buvant beaucoup d'eau. Donc J2, je suis assez fatiguée et des fois, j'ai des petites douleurs qui arrivent. Je vais en venir après. J3, donc plus maintenant, mais dans le début de mes jeûnes, ça me le faisait, toujours fatiguée, mais vraiment très fatiguée. Et les douleurs s'accentuaient. Les premiers jeûnes que j'ai pu faire, c'était... le premier jeûne que j'ai fait, c'était douleur à la cheville et au genou. Et cela suite à une vieille entorse, suite à une chute en trottinette il y a un moment. Mais ça ressortait. Et je comprenais pas pourquoi tout de suite ça ressortait. En fait, c'est simple, l'explication est simple. C'est comme si on avait un aspirateur qui nettoyait toutes les toxines de notre corps et que là, ça voulait rester accroché. Donc l'aspirateur tire d'un côté, la toxine tire de l'autre, mais au bout d'un moment, ça lâche. Et la douleur s'en va, comme elle est arrivée. Donc, quand j'ai commencé mon jeûne, j'avais pas mal à la cheville, j'avais pas mal au genou. C'est arrivé à peu près à J2, J3 et après c'est reparti. D'accord? Donc ça, c'est les 3 premiers jours. Ensuite, le corps, étant donné qu'il est une machine extraordinaire, il va se débrouiller pour trouver un nouveau carburant pour fonctionner. Et là, c'est ce qu'on appelle la cétose. Donc le corps va créer des corps cétoniques dans nos masses grasses pour justement créer ce nouveau carburant pour avancer. Donc J4, l'énergie revient. J2, J3, elle est en pleine descente, mais J4, ça repart. À chacun de mes jeûnes, j'ai toujours continué à travailler avec des grosses journées, une petite fille à s'occuper à la maison et tout. J'ai pu travailler sans problème. Bien évidemment, je faisais pas le marathon. Je me couchais beaucoup plus tôt le soir parce que j'étais plus fatiguée en fin de journée, bien évidemment. Mais je fonctionnais sans problème. Et le dernier jeûne que j'ai fait, donc là, pour ceux qui m'ont suivi, c'était pendant le confinement. Donc je travaillais pas ou peu. Et là, j'ai pu continuer à faire du sport tous les jours. Je suis quelqu'un assez dynamique, donc il a fallu que je maintienne un certain rythme. Et j'ai fait du sport tous les jours pendant mes 16 jours de jeûne. Aucun problème. Un peu plus fatiguée que d'habitude, bien évidemment, mais j'ai tenu mes 16 jours. Alors, on m'a demandé pourquoi j'avais cassé mon jeûne au bout de 16 jours. Je l'ai cassé parce que j'étais indisposée et que là, je ne tenais plus sur mes jambes, évidemment. Donc c'est là où il est très important d'être à l'écoute de son corps. Quand le corps dit stop, on arrête. Il ne faut pas essayer d'aller plus loin que ce que le corps demande. Surtout qu'on le fait pour qu'on soit en bonne santé, que les toxines soient éliminées, que tout soit bien au repos et d'attaque pour la suite. Donc, c'est dommage d'avoir fait autant d'efforts pour ensuite le flinguer pour une histoire de quelques jours de plus à tenir. D'accord? Donc, j'ai arrêté au bout de 16 jours. Et ce qui est très important, très important, c'est de bien casser son jeûne. D'accord? C'est tout aussi important que le jeûne en lui-même. Donc, comment bien casser son jeûne? J1, des légumes cuits. J'ai privilégié un seul légume, en l'occurrence des courgettes, que j'ai cuit. J2, j'ai rajouté un autre légume cuit. Donc là, j'ai fait courgettes, brocoli. J3, j'ai rajouté des crudités pour avoir du cuit et du cru. Donc de la salade, tout simplement. J4, j'ai rajouté un peu de riz. J5, j'ai remis un œuf.
J6 du poisson et J7 de la viande. Donc vraiment, il faut y aller étape par étape pour pouvoir bien sortir de son jeûne. Toujours bien boire pendant le jeûne et après le jeûne. Alors quand je recommence à manger, évidemment, je suis plus à 3 ou 4 litres d'eau par jour. Mon 1,5 litre, voire 2 me suffit largement. Mais durant le jeûne, bien évidemment, il faut énormément boire, ce qui permet de bien nettoyer le corps. Donc voilà. Pardon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai au mieux et le plus rapidement possible. Voilà, merci.